Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les choses s'accélèrent, les choses se compliquent à l'UMP puisque Pierre Lellouche, Dominique Dor et Arnaud Robinet sont convoqués lundi au pôle financier. C'est dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur les comptes de l'UMP. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Une nouvelle fois, Jean-François Copé se retrouve en première ligne dans cette affaire embarrassante. Dites-nous comment il va se défendre, le patron de l'UMP. Alors vous le savez bien Thomas, le patron de l'UMP n'est pas du genre à attendre tranquillement l'arrivée de ses bourreaux. Il prépare sa contre-attaque, elle aura lieu sans doute dès lundi si le score des européennes est jugé décevant. La ligne, elle est déjà calée et elle risque de vous surprendre Thomas. Jean-François Copé ne veut plus être celui qui rend des comptes, mais celui qui en demande. Il va se poser d'une certaine manière en victime. Ses proches font tourner les hypothèses. Victime de la société Big Malion qui aurait pu trahir sa confiance en facturant de fausses réunions publiques. Victime car il n'a pas accès aux détails des montants dépensés. À l'UMP, un de ses alliés commence à argumenter. Ce soir, il a fait un meeting à l'Equinox à Paris. Il ne connaît pas la note des chaises, des lumières, des petits fours. La ligne, vous l'avez compris, c'est qu'il ne savait pas, qu'il découvre comme nous que 12 millions d'euros n'ont peut-être pas été utilisés pour des conventions et qu'il a, comme il a dit dimanche soir, des interrogations. Alors Jean-François Copé est dans le rôle du naïf, c'est sûr que ça a du mal à passer. Mais 12 millions d'euros, ça passe pas inaperçu dans des comptes quand même. Ça veut dire en clair que Jean-François Copé n'a pas l'intention de se laisser faire, Caroline, et qu'il refuse d'être le seul à plonger si ça doit mal se terminer, c'est ça ? C'est ça, et il faut être attentif à ce que dit en ce moment Jean-François Copé. Il tente de déplacer les projecteurs sur d'autres acteurs. Lorsqu'il explique dimanche soir qu'il va demander des comptes au directeur général de l'UMP. Eh bien, c'est l'homme de confiance de Nicolas Sarkozy qu'il vise. Le message, je peux vous le dire, n'a échappé à personne en interne. L'hypothèse que les 12 millions des conventions aient finalement servi à financer les dépassements de la campagne de Nicolas Sarkozy est dans toutes les têtes au parti, je vous l'assure. Jean-François Copé n'offrira pas son scalp à ses ennemis. Comme le dit un de ses fidèles, il ne sera pas, cette fois-ci, le paratonnerre de toute la droite. C'est fini. Dis donc, ça va secouer, ça va tanguer cette fois, parce que si on commence à parler du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est plus la même limonade. Hein. Bien sûr que ça va tanguer, et je ne vois pas comment on pourrait éviter le grand déballage, parce que c'est la justice cette fois-ci qui a la main, Thomas, parce que on est à la fin de la séquence électorale. Ceux qui veulent la peau de Jean-François Copé ont une fenêtre de tir. D'ailleurs, les proches de François Fillon affirmaient hier soir que l'ancien Premier ministre allait sortir l'arme lourde dès lundi matin. C'est le début. Ce qu'il disait avant les municipales aussi, ça. Hein. Ça, c'est pas faux. C'est le début d'un feuilleton cette fois-ci où chacun va réellement tenter de sauver sa peau. Au moment où la justice resserre un peu l'étau sur l'UMP, ça sent un peu règlement de compte à hockey choral, en tout cas là-bas. Ça risque de chauffer après lundi. L'info politique de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Merci Caroline. À demain. À demain.